C'est Ronquiata Ouedraogo, à ses côtés, Mehdi Nebou et puis Françoise Nyssen. Vous êtes membre de ce jury, 12e festival du film francophone d'Angoulême. Honneur quand même à une ministre. Hein, vous êtes d'accord? Je suis pas Hein? sûre. On vous dit toujours Madame la ministre. Ça arrive. Oui. Mais c'est aujourd'hui membre du jury. Ah, C'est notre métier. Hein. oui. Avec bonheur. C'est vrai. C'est vrai que c'est intéressant de voir des films, d'être libre, j'allais dire plus libre Mais- presque. Je ne poserai pas la question en termes de liberté. J'étais libre en étant ministre et j'ai fait librement mon travail. Et j'ai défendu des sujets avec ferveur et liberté. Oui. Et bon, il n'y a pas du tout de notion de manque de liberté à ce niveau-là. Mais c'est vrai que de prendre le temps, la notion du temps, ça, elle est incroyable. On n'a plus le temps quand on est c'est vrai. ministre. On passe Alors, d'un sujet à l'autre. On en se disait, vous avez permanence. appelé votre livre de souvenirs de ministre Plaisir et nécessité. Alors Mehdi faisait un commentaire en antenne. Mhm. Il n'osera pas le redire. Je me demandais sincèrement si c'était un livre érotique. Bah, lisez-le. D'accord, merci. Il est coquin. Hein. C'est une amie. Non, mais Non, c'est mais- vrai. Plaisir et nécessité. Oui. Ah. Oui, oui. Comment faire des choses nécessaires si on n'essaie pas de les faire avec plaisir? Et comment œuvrer si on n'y met pas, si on n'éprouve pas le plaisir de le faire? C'est vrai. Et si on le fait avec plaisir, on le fait mieux. Ouais, Absolument. ouais. D'ailleurs, vous avez choisi le plaisir, vous, Nebou, hein, dans votre vie. Oui. Franchement, oui. Hein Il y a se pire comme regarde. métier. Pourquoi vous, Mais non, parce qu'on fait, pourquoi parce vous qu'on fait demandez à le même métier. Ronquiata? Il Écoutez. attend que je donne Que tu mon m'aides. aval, c'est ça, que je t'aide. Oui, Non, mais c'est vrai que c'est un absolument. métier plaisant quand même. Oui. On est privilégié, on a de la chance. Absolument. oui. Ouais. C'est une grande chance de pouvoir faire ce métier. Et d'autant plus si c'est en plus dans la comédie, en plus, il y a un Oui, double parce que alors plaisir. vous, Ronquiata, vous venez du Burkina, qui est un pays de cinéma, le FESPACO. Oui. Le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, mon pays d'affection. Ouais, c'est vrai. Oui, donc me retrouver là, ça a un peu un avant-goût aussi du FESPACO et plein de choses. Donc non, c'est un vrai bonheur pour moi d'être Ouais. là. Ouais. Alors on va la voir seule en scène, parce qu'en plus de sa chronique tous les jours sur France Inter, qui s'appelle Par Jupiter, hein, on a la chance de la voir qui raconte un peu son parcours. Comment on arrive là? Comment on arrive là où vous êtes aujourd'hui? Oh, comment on arrive là, ça je ne sais pas du tout. Là, tu cherches mon aval. Ah oui, voilà, je me tourne vers Question toi. partagée. Je ne sais pas de quoi tu Mais parles. en travaillant, en faisant des bonnes rencontres et puis en ayant aussi envie de faire ce métier. Et puis voilà, donc non, c'est une chance de faire ce métier. Ouais, avec de la passion, hein, Mehdi Nebou. Il faut de la passion quand on voit les jeunes cinéastes qui arrivent comme ça, qui présentent ces films en compétition ici pour le Valois. Et il faut vraiment quelque chose. Hein. Ah bah oui, puis nous on a la chance enfin en tout cas en France d'avoir la possibilité de produire les films et qu'ils soient vus et distribués, mais c'est pas le cas des trois quarts du reste de la planète et donc c'est sans passion c'est d'autant plus difficile d'arriver à produire et faire exister un cinéma dans trop d'endroits dans le monde et Angoulême est une magnifique plateforme pour permettre à certains films venant d'ailleurs d'exister et d'avoir une belle vie. Ouais, Et c'est la francophonie, Françoise Nyssen. Et Ça, oui. ça a été quand même. Oui, et alors, puisque je suis aussi belge, Oui. c'est quelque chose que j'ai toujours vécu de façon très intense. La francophonie en Belgique, on a, d'une certaine façon, excusez-moi, eu les chanteurs québécois, les films, les films suisses, les films africains, les films québécois un peu avant, parfois qu'ils soient reconnus en France. Il y a une curiosité de la francophonie qui est absolument nécessaire pour continuer à s'enrichir et oui, à se nourrir de ce qui se fait, pas uniquement Oui. à Paris, C'est en ça, parce que France, avec cette ce espèce de mot centralité francophonie, permanente. Hein, Ronquiata disait effectivement la francophonie, ça compte quand on vient d'Afrique et quand on se retrouve ici, quand on a ces échanges. Lui, il a grandi en Allemagne. Hein, c'est Oui, mon papa vient d'Algérie, ma maman est moitié allemande, moitié française. Et la diversité, je trouve ce que peut aussi le cinéma, c'est de nous faire découvrir des choses que l'on ne savait pas, un point de vue différent. C'est politique et c'est sociologique en même temps. Et c'est une chance et c'est un pouvoir qu'a le cinéma de nous faire découvrir des réalités que l'on n'aurait pas découvert sans tel ou tel film, telle découverte. C'est un enrichissement et
et aussi un appel à la différence, à l'acceptation de la Une différence, à sorte la aussi tolérance. d'appel de la tolérance. Oui, Parce qu'on sait, voilà, l'Afrique, on voit le Burkina, il y a des conflits dans le monde aujourd'hui. Françoise Nyssen, on dit il faut de la culture, il faut aider la culture. Mais bien sûr, et c'est la culture est aussi par excellence ce qui permet d'exprimer justement ces interrogations, ces peurs, et à partir de ce moment-là, elles peuvent être partagées. Et à partir du moment où elles peuvent être partagées, on peut essayer de lutter ensemble. Et dans un moment où il y a une vraie recherche et crise du sens par rapport à une sorte d'échec du matériel à tout crin, le lien et la connaissance par la culture est presque notre seul espoir. Et en plus de ça, que le cinéma s'empare de tous ces sujets, et notamment des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, tous ces sujets sociaux et de transition écologique qui sont une réalité. Là, le cinéma peut apporter aussi. D'ailleurs, regardez, c'est un film demain qui a été vu dans le monde entier, qui a déclenché quelque chose. Oui, je pense aussi à Timbuktu, je Oui, pense bien aussi sûr, à tous ces avec films. un Oui. choc. Oui, indigène, absolument. La culture, c'est ouais. quelque chose qui permet, c'est une arme en fait contre la barbarie. Ah, ça c'est Et je clair. pense que ça permet, un monde sans culture, c'est un monde pour moi qui est mort. Donc il faut absolument qu'on continue à être là, tous les artistes, toutes catégories confondues, quoi, que ce soit de la peinture, que ce soit du théâtre, que ce soit la littérature. Je pense qu'avec ça, on peut faire vraiment reculer tous ces barbares-là. Donc, Et dans les régimes totalitaires ou extrêmes, on l'anéantit. La première mesure du régime absolument. Bolsonaro, c'était supprimer le ministère de la Culture. Aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la Culture. Mais aujourd'hui, ça vous inquiète d'ailleurs ce qui se passe partout, là, ce qu'on voit aujourd'hui, Oui, pour Françoise ça, Nyssen. plus que jamais, Ouais. on a besoin de... Même aux États-Unis, même Voilà. dans des pays. Plus que jamais, on a besoin d'entendre les artistes. C'est eux qui peuvent dire et sauver le monde et recréer ce lien. Et sinon, c'est la désespérance Absolument. ou la violence. Oui. Quand on n'a plus les mots, Ou bien, l'ignorance. quand on n'a plus les mots, qu'on ne peut pas s'exprimer, il n'y a plus que la violence. Donc c'est pour ça que moi j'ai porté pendant 17 mois avec l'énergie presque du désespoir l'importance de l'éveil sensible dès la naissance, la pratique artistique avec les artistes, parce que c'est eux Oui. qui nous disent le Mais monde. eux, là, voilà, on les a, les artistes. Là, ils sont nés dedans. C'est presque vital, Mehdi. Bah oui et non, mais bon, après, on n'a pas les mêmes Non, mais parcours ça, ni biographie, mais Après, ça se rejoint, moi, je trouve quand même, parce que je pense que le cinéma, en tout cas, bon, moi, je suis pas réalisatrice ou j'écris pas encore, en tout cas, mais je pense que le cinéma, c'est une fenêtre ouverte vers le monde, sur le monde, et il faut absolument pouvoir... moi, je me souviens, quand j'étais gamine, on allait voir des films, ça nous permettait de nous évader, de sortir de notre quotidien et Ouais. de rêver. Ouais. Je pense que le cinéma, c'est tellement important, ça véhicule, ça permet de rassembler aussi, qu'on découvre les cultures aussi. d'autres réalités, Absolument. Ouais. d'autres Oui. valeurs aussi. Alors là, on va découvrir des films. Oui. Là, je disais que pour ce fameux Valois de Diamant, hein, au Festival du film, avec de jeunes réalisateurs, parfois avec comme ça des regards différents. Mais si vous vous souvenez de vos films, vos émotions cinématographiques, tiens, Mehdi, le film, s'il y avait un DVD à emporter sur une île déserte, là, hein, D'un point de Comme vue, ça laisse d'un aux point de vue deux autres le temps de narcissique, tu veux dire réfléchir. C'est-à-dire emmener un film à moi. ton film, C'est le seul truc que j'emmènerai. un film Déjà, à je suis lui, pas oh, il sûr. exagère. Écoute, il y en a un, c'est qui s'appelle Schläfer, qui est un film réalisé par Benjamin Heisenberg, qui est en l'occurrence le petit-fils du grand physicien Heisenberg. Et c'est qui... Mon idole, Ouais, Ah ouais. Heisenberg. C'est bah, marrant, hein. Non, mais vous amèneriez celui-là aussi, vous alors Françoise Non, pas le film, mais Ah oui. le Bah, principe de la détermination mais le film- d'Eisenberg. le film, c'est- je vous le conseille d'ailleurs, Schläfer, Ah Mais vous, alors, l'eau qui Françoise, dort en quel français. film vous amèneriez Alors, Allez, soyez franche. Hein. franchement, je vais vous en dire un de la francophonie et un qui est vraiment mon film culte, qui est Nous sommes tant aimés d'Ettore Scola, Ouais. qui est vraiment le... On parlait d'ailleurs tout à Voilà, l'heure en qui- antenne des Torres Voilà, Scala. c'est On vraiment parlait de mon- Afro-Sale et méchant, nous. C'est Mais un Nous nous autre sommes tant aimés, c'est vraiment le film de l'espoir, du lien, de l'amitié, du désintéressement. Enfin, je trouve Ouais. qu'il est merveilleux. Et les films d'Alain Thaler, et notamment Jonas aura 25 ans ou 20 ans en l'an 2000. Si aujourd'hui on a créé une école à Arles, c'est aussi en partie à cause de l'école de Rufus dans le film Voilà, d'Alain alors, Thaler, donc maintenant, la francophonie. Elle va nous révéler son film Rocata. Ah bah moi le film qui m'a marqué, je repars toujours dans l'enfance hein, parce que moi je garde au fond de moi une âme d'enfance et en fait c'est Yaba de
du regretté Idrissa Ouedraogo, qui était pour moi vraiment quelqu'un Immense. d'assez important, et de par ses œuvres et la personne lui-même que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Yaba, c'est l'histoire d'amitié entre un jeune garçon et une femme âgée. Voilà, Yaba, ça veut dire en moré dans ma langue Ouais. maternelle, grand-mère. C'est comme ça qu'on appelle nos grandes-mères Yaba. Et c'est un très très beau film, ça montre des beaux paysages. Et voilà, et ça c'est un film qui... Merci. Merci à tous les trois. Bah, moi, ça ressemble un peu à ça. J'amènerai Harold des modes. Tiens. Ah, ben oui, Ah, quel Harold des merveilleux. modes, Oui, mais absolument. moi j'étais limité avec les films que j'ai Oui. faits. là. On peut en faire toute pas une du liste. tout. Hein. On va continuer Allez. comme ça, mais ça va durer des heures. Léo de Last de John Borman. 8,5 Fellini. Merci vraiment à tous les trois. Voilà le beau jury du 12e festival du film francophone d'Angoulême dans TV5 Monde est très fier d'être partenaire. Merci à tous les trois. Merci. Merci à vous.